Alors, l'objet de notre rencontre est déjà campé par M. le maire. La thématique, mine et responsabilité sociétale, défis et opportunités. Moi, en tant que juriste d'affaires, j'ai toujours dit, et c'est ça la réglementation universelle, que la RSE n'est pas un droit. La RSE est un département marketing des sociétés minières. Moi, qui à première vue ne m'intéresse pas. Par conséquent, j'aurais, à travers la Constitution du Sénégal, qui nous dit de façon officielle, expresse, que les ressources naturelles appartiennent au peuple, moi je réclame le droit des populations locales dans l'exploitation minière. Avant la charité et la RSE, parce que la RSE, nous ne l'oublions pas dans l'histoire, ça permettait aux sociétés de se faire aimer par les populations. Ce point ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est au plan du droit. Qu'est-ce qui revient en termes de droit sur la base de la Constitution du Sénégal aux populations de la zone de Kédougou, de population du Sénégal. Alors cette réflexion est exaltante et passionnante, mais nous allons aller au-delà des émotions, parce que le conférencier, le connaissant depuis lors, à distance, et connaissant l'initiateur de cette conférence, Maké Dagno, avec qui j'ai à peu près introduit cette conférence dans mon bureau, c'est pour interpeller que l'exploitation minière a droit temps. C'est avant l'exploitation, l'étude environnementale et sociétale qui doit être faite. Deuxièmement, c'est la vie des populations pendant la période d'exploitation. Quelles sont les responsabilités? Et la troisième vie, c'est, comme le dit M. le maire, c'est après la mine. Après la mine, qu'est-ce que nous allons devenir? Pour ceux qui ont visité l'exploitation minière en Angola, ma préoccupation est immense. Maintenant, il reste à savoir, après avoir campé le décor, que moi je ne partage pas la RSE, je préfère le droit des populations sur les ressources naturelles de leur localité et dans leur pays. Je voudrais que cette réflexion tourne principalement autour des stratégies et des politiques à définir et à mettre en œuvre pour que les populations profitent, comme il se doit, aux retombées des ressources naturelles. Et quand je dis population, Kédougou est la région, mais aussi le Sénégal, notre peuple. Telles sont les préoccupations du président du conseil départemental de Kédougou, en charge par ailleurs de la promotion des droits humains et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, concept peut-être nouveau. On parlait de gouvernance, aujourd'hui on parle de bonne gouvernance. Alors, l'exploitation minière ne doit plus se limiter aux règles écrites, mais l'exploitation minière doit prendre en compte les règles non écrites, les coutumes et les usages des localités différentes. Par conséquent, j'interpelle ici et maintenant les sociétés minières du Sénégal entier par rapport à la sauvegarde de nos patrimoines culturels qui sont en train d'être détruits. L'exposition dans la gouvernance de Kédougou il y a 2 ans, si je ne m'abuse, sur les vestiges qui ont été découverts dans Sabodala, interpelle notre Cogito. La dimension culturelle enfouie dans ces sous-sols. Et vous savez que le fer a été prouvé que par l'Institut africain, l'Institut d'Afrique noire, l'IFAN, qu'il y a des vestiges qui ont démontré que le travail du fer était présent dans la région de Kédougou à travers le Bélidougou. Je dis bien que le Bélidougou, sur la carte de l'Afrique occidentale française, il figure au moment où Dakar s'appelait Cap-Vert. Mesdames, Messieurs, en votre rang, titre et qualité, permettez-moi que cette conférence est une conférence qui vient se greffer à d'autres réflexions qui ont déjà commencé avant les années 80, dans les années 90. Mais le but, c'est en 2008, après les événements de Kédougou, qui ont démontré l'insatisfaction des populations de Kédougou par rapport à l'exploitation des ressources naturelles. Et la responsabilité ne repose pas uniquement sur les sociétés minières. La responsabilité incombe aussi à l'État. C'est à l'État d'autoriser les permis d'exploitation, c'est à l'État qui donne toute la documentation sur ces minières, c'est à l'État de défendre l'intérêt du peuple. C'est ce que dit la Constitution. Par conséquent, la responsabilité est partagée. Le dernier point, ou l'avant-dernier point, c'est quelle est la part, c'est ma question, je n'ai pas la réponse, quelle est la part des collectivités territoriales appelées à définir la politique des localités différentes? Quelle est le part dans l'exploitation des ressources naturelles? Très bien. Oui,
certaines sociétés sont en train de faire quelque chose. Mais je réfléchis en termes holistiques. Kédougou, c'est 19 communes, 3 départements. Qu'on ne me dise pas que dans cette commune, il n'y a pas de ressources naturelles, alors ils n'ont pas bénéficié. Ne sont-ils pas sénégalais, ne sont-ils pas de l'argent de Kédougou? Par conséquent, je le conférencier. Je souhaiterais, pour ma réponse, qu'on puisse comprendre dans la réglementation, dans les pratiques internationales, dans les usages, quelle est la part qui doit revenir aux collectivités territoriales d'argent de Kédougou et aux collectivités territoriales des régions du Sénégal. Et c'est pour vous interpeller. Soyez notre interprète, parce que votre voix porte chez le conférencier. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Les intellectuels se découvrent à travers les écrits et les propos. Je sais que votre parole va porter. Je sais que la parole de l'initiateur de la conférence va porter. Par conséquent, l'État a initié des fonds de péréquation et les fonds d'appui au développement local, le fonds social minier. Depuis que le ministre Ousmane Ngom était ministre des Mines, jusqu'à présent, nous restons à l'écoute, les poches vides et les caisses vides. Je terminerai par vous dire que le parrain Mamadou Saliou Sow, qui est président du conseil départemental, ayant en charge la question de la bonne gouvernance et qui concerne tous les secteurs d'activité économique du Sénégal, espère que cette réflexion va se continuer officiellement par l'intervention du mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui va s'intéresser à la question de la bonne gouvernance dans les industries extractives au Sénégal. Monsieur le gouverneur, voilà quelques propos sur ma contribution par rapport à ça. Je vous remercie de votre aimable.